On l'appelle la malédiction des pharaons. Une vengeance contre les aventuriers osant profaner les tombeaux sacrés des pyramides. 1699, un navire polonais transportant 2 momies est tenté par des visions spectrales et essuie de violentes tempêtes. 1803, 4 membres d'une expédition entrent dans la pyramide de Képhren et n'en ressortent jamais. 1922, le tombeau de Toutankhamon est ouvert et une série de morts atroces s'abat sur l'équipe responsable de l'excavation. Lors des 91 années qui suivirent, aucune autre tombe ne fut profanée jusqu'à aujourd'hui. Un des producteurs qui a travaillé avec nous sur le film, Scott Silver, avait vu un reportage à la télé sur une archéologue américaine qui avait eu cette idée, en voyant un autre reportage à la télé justement sur comment la NASA, les satellites de la NASA radiographiaient le sol de Mars pour voir s'il y avait des structures qui existaient. Elle s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas la même chose sur Terre? Pourquoi, au lieu d'aller gratter avec des brosses à dents dans le désert et à déterrer des trésors, pourquoi on ne tourne pas les satellites? Et pourquoi on ne fait pas une sorte de radiographie comme ça du désert en Égypte pour voir s'il y a des structures justement ensevelies dans les sables? Et ils ont fait ça, ils ont découvert en effet une ville. Et à partir de cette idée-là, est né le concept de pyramide. Et si, justement, un groupe d'archéologues avait recours à la même technique et découvrait une pyramide plus grande que toutes celles qu'on connaît, ensevelie dans les sables égyptiens, et au moment où ils vont pouvoir rentrer dans cette pyramide, le printemps arabe ou des événements qui suivent le printemps arabe provoquent une réaction des autorités égyptiennes qui leur demandent de quitter le territoire. Et eux, évidemment, ont 24 heures pour plier bagages, mais ne vont pas partir sans aller voir, évidemment, ce qu'il y a à l'intérieur de cette pyramide. It's a labyrinth built with the purpose of keeping whatever is inside from escaping. Did you guys hear that? No, it's not happening. Le script qu'on a reçu était entièrement écrit comme un found footage. Moi, je dois avouer que c'est pas forcément mes genres de films préférés. C'est pas... Et surtout pour une première réalisation, il y avait quelque chose d'un peu frustrant de garder un seul point de vue et de rester dans un schéma très rigoureux, très structuré. En plus de ça, on avait l'ambition de faire un décor quand même assez important et de voir des créatures. Donc l'idée de faire le film entièrement avec une caméra qui bouge dans tous les sens pour essayer d'éviter de montrer quoi que ce soit, c'était surtout pas ce que j'avais envie de faire. Ensuite, l'histoire parle de reporters, enfin de journalistes qui viennent avec leur caméra filmer cette pyramide. Donc je trouvais intéressant de commencer le film avec leur point de vue pour mieux rentrer plus vite dans l'action avec eux. Mais assez rapidement, j'avais envie justement de dépasser ce seul point de vue pour pouvoir être, comment dire, avec les personnages entièrement et pas seulement derrière une caméra. Il y a cette manière de caméra portée un petit peu documentaire. Je pense que c'est plus cette proximité des personnages qui parlent plus aux gens dans cette génération, on va dire YouTube, voilà, où les gens effectivement passent leur journée à regarder des clips vidéo que leur voisin ou que le skateur ou je sais pas qui a fait. Donc du coup, c'est un... Il y a une liberté de format et une liberté narrative qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle l'était auparavant. Mais c'est un style c'est vrai, qui appartient à notre époque. Et je pense que les jeunes générations ont, quelque part, c'est quelque chose qui leur parle. Même si les règles du found footage leur apportent peu, ce procédé, je pense, leur parle. Et moi, quand j'ai découvert ce script, j'ai vraiment vu un film que j'aurais adoré voir en salle à 12-13 ans. Après, on va pas se cacher, c'est aussi un moyen, quelque part, de faire des économies aussi dans le budget, de tourner plus vite. On a tourné le film en moins de 29 jours, donc il y a énormément d'actions, il se passe énormément de choses. Donc voilà, ce procédé-là nous permet quand même d'avoir une certaine liberté et de ne pas s'encombrer, on va dire, d'une grue, de travelling et des mises en place qui prennent des heures. Voilà, ça nous permet d'avoir cet esprit un peu commando et de pris sur le vif.